notre sang. Faisons du Niger, symbole de dignité. Pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, résilients et unis, pour que la RS demeure. Le gouverneur de la région de Niamey, monsieur le gouverneur. La Cour pénale internationale vaut ce que veulent qu'elle soit, c'est-à-dire ceux-là qui se prennent pour le chantre des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie. La Cour pénale internationale vaut ce que les puissances, dont le sport favori est d'étouffer les libertés d'expression dans les ex-colonies, veulent qu'elles soient. Les choix souverains de nos États ne doivent pas être délégitimés. Que vaut la Cour pénale internationale pour ceux-là même qui diabolisent nos peuples et leurs dirigeants? Monsieur le ministre de la Justice à travers la mise en place d'un cadre de concertation en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt commun, le partage de bonnes pratiques, la conclusion d'accords tripartites de coopération judiciaire et pénitentiaire, l'harmonisation de nos législations en matière notamment de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et en matière de promotion et de protection des droits humains feront de notre confédération un espace de paix où le terrorisme et l'impunité n'auront pas droit de cité. Un espace prospère où les droits humains seront promis et protégés par nos propres institutions dans le strict respect de notre souveraineté et de nos valeurs sociétales. Les droits de l'homme ne feront plus l'objet d'instrumentalisation et de politisation tendancieuse. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme est devenue un tambour aux mains de l'impérialisme. Ils le font résonner suivant les temps et les lieux pour entendre et faire entendre le son qu'ils commandent. Une appréciation à géométrie variable. Les organismes et autres cours mis en place par eux sont comme des serpents rampants qui ne mordent que les plus faibles et les peuples qui osent affirmer leur autodétermination pleine et leur droit au bonheur et à la dignité. Oui, aujourd'hui, l'Afrique et l'AIS ne doivent plus se laisser ni enseigner ni compter l'histoire des droits de l'homme depuis la charte de Kourougagan-Fougan, aussi appelée charte de Mandé, proclamée depuis 1236 par Soundiata Keïta. J'ai noté avec satisfaction que la réunion de Bamako a également recommandé de saisir la Cour internationale de justice à travers les plaintes contre la France et l'Ukraine pour le soutien et l'apologie du terrorisme d'une part, et d'autre part, décider d'engager systématiquement des poursuites devant les juridictions nationales contre les médias France 24, RFI, TV5 Monde. Des organes de presse qui ont également comme ligne éditoriale l'apologie du terrorisme. C'est le lieu pour vous de faire le point de tous ces engagements pris et notamment celui relatif à la mise en œuvre de la feuille de route que doivent dérouler les comités techniques nationaux.